On regarde le troisième cas de la dérivée d'une puissance, mais cette fois-ci avec un exposant qui sera rationnel. C'est le cas le plus général. Je vais prendre donc une fonction f de x qui est x puissance n, et n est donc un nombre rationnel, donc ça peut être une fraction. Alors f' de x, on va voir que c'est la même règle de dérivation, c'est l'exposant, donc n, fois x puissance, l'exposant, moins 1. Et on va démontrer dans le cas où n donc, est une fraction. Petit rappel pour les exposants rationnels, ils apparaissent quand on a une racine. Par exemple, racine de x, c'est x puissance en sur 2. Racine cubique de x, c'est x puissance entière. Et racine quatrième de x puissance 5, si on veut quelque chose un peu plus complexe, ça va nous donner par exemple x puissance en quart, puisque c'est la racine quatrième, le tout à la puissance 5. Quand on multiplie les exposants, ça va donner x puissance 5 sur 4. En petit exemple d'application, je voudrais par exemple dériver la fonction racine cubique de x au carré. Donc je vais d'abord faire comme j'ai fait avant, je vais changer cela en x puissance une fraction. Donc j'ai le petit 2 qui représente le carré ici, et j'ai le petit 3 qui représente le entière, puisqu'on a vu que racine cubique c'était x puissance entière. Quand je veux dériver ça, je vais appliquer donc cette règle ici. Je vais mettre 2 tiers devant et il va multiplier x puissance 2 tiers moins 1. Ce qui va donner 2 tiers fois x puissance moins entière. On rappelle qu'en moins, ça consiste à faire l'inverse. Donc ça va être 2 tiers fois 1 sur x puissance entière, donc sur racine cubique de x. Et enfin, si je voulais la forme la plus réduite, ce serait 2 sur 3 fois racine cubique de x. On va pouvoir passer à la preuve de ce théorème. L'idée, c'est de dériver de deux façons différentes x puissance p sur q à la puissance q. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire la première façon qui consiste à considérer que ce calcul est de la forme f rongée. C'est-à-dire que j'ai la puissance q, c'est la fonction habituelle x puissance n, c'est mon f. Et à l'intérieur x puissance p sur q, c'est ma fonction g. Je rappelle que ça consiste à faire f' de g de x fois la dérivée interne g' de x. Donc, ça veut dire que je vais d'abord appliquer la dérivée à la fonction f, donc à la fonction puissance q. Donc, je mets le q devant et je mets quelque chose à la puissance q-1. Ce quelque chose, c'est le g de x. Quel est le g de x? C'est x puissance p sur q. Donc, à l'intérieur de ces parenthèses, je mets x puissance p sur q. Et il faut que je multiplie par la dérivée interne, donc la dérivée de g de x, donc x puissance p sur q'. Et c'est exactement ce qu'on est en train de chercher. Deuxième chose, à droite, on va utiliser la propriété des puissances qui nous dit que a puissance m est égal à a puissance n fois m. Donc, je peux multiplier le p sur q fois q, ce qui est fait ici. Et quand on fait ça, ça donne x puissance p, puisque le q ici et le q ici vont se simplifier, et je calcule la dérivée de x puissance p' qu'on connaît déjà, puisque p ici est en nombre entier, et ça va donner p fois x puissance p-1. Donc maintenant, je sais que cette dérivée-là est égale à ça, mais elle est aussi égale à ça. Et dans ce qui est à gauche, cette chose-là, je ne la connais pas. Mais ça, je le connais. Donc je vais pouvoir isoler ça pour dire à quoi c'est égal. Donc, je vais mettre la partie de gauche est égale à la partie de droite. Maintenant, on a surtout du calcul algébrique à faire. On va pouvoir, premièrement, se rappeler de nouveau que a puissance m donne a puissance n fois m. Donc, je vais pouvoir multiplier les deux exposants ici, ce qui va donner p fois q-1, le tout sur q. Et le reste pareil. Le but va donc d'être d'isoler cette dérivée-là pour voir à quoi elle est égale. Donc, je vais diviser par tout ce qui est ici, tout ce qui multiplie cette dérivée-là. Donc, ça va me donner p x puissance p-1, le tout divisé par toute cette partie-là. On continue à calculer. Maintenant, on se rappelle que quand on a deux puissances de même base qui se divisent, on a que leurs exposants sont soustraits. Donc le p sur q, ça reste p sur q, fois x puissance p-1 moins p fois q-1 sur q.
Pour calculer cela, on va isoler en fait juste notre exposant ici. On va le calculer à côté pour que ce soit un peu plus simple pour la notation. Donc je réécris. Ici, je peux distribuer le P sur Q-1. Donc ça fait P fois Q moins P, le tout sur Q. Je peux maintenant, comme c'est une fraction séparée, mettre P sur Q, P fois Q sur Q et P sur Q. Donc ça fait P moins 1 moins P fois Q sur Q, plus, puisqu'il y a en moins et en moins, P sur Q. Ici, je vois que je peux simplifier les Q au numérateur et au dénominateur. Ça fait P moins 1 moins P plus P sur Q. On voit que les deux P se suppriment et j'arrive enfin au bon exposant, P sur Q moins 1, que je vais pouvoir remplacer ici. J'arrive donc à la forme finale. Celui-là reste pareil, c'était l'exposant qu'on avait au début. Et l'exposant de la dérivée sera bien l'exposant d'avant, moins 1. On a bien réobtenu la forme qu'on avait ici.